Cet intitulé résonne comme un titre de thriller psychologique au cinéma, tu l'as dit, où le spectateur va frémir, ce que signifie précisément en anglais « to thrill ». Dans ce genre narratif, une chose est sûre, jusqu'au dénouement, le spectateur va endurer un suspense éprouvant en s'identifiant aux acteurs principaux confrontés à une tension mentale, émotionnelle, affective extrême. La préposition spatiale « sur » joue un rôle capital dans l'effet produit du titre. Elle véhicule bien la pesanteur de la menace sur l'institution et plus encore l'ampleur de l'oppression, du recouvrement, de la peur qui laisse peu d'espoir d'une échappatoire. Je vais donc parler de 100 visages dans le miroir et je viendrai à la fin de mon exposé sur la question de l'autisme. Face au miroir, quand soudain le sujet perd de lui-même toute image ou que la perception de ce qu'il trouve vient démentir la représentation qu'il conserve de soi, une étrangeté s'insinue qui n'a de cesse de l'inquiéter. Il perd tout sentiment de continuité, toute assurance d'être lui-même au fil du temps. Il perd aussi la conviction de son unité, de sa cohérence. Sans visage, ou masqué d'un visage autre que celui qu'il se cède lui-même, le voilà confronté à la perte de sa personne et au retour d'un refoulé intolérable. Merci Anaïs Deveau. Alors ce que vous nous avez rappelé du grand méchant loup correspond assez bien à l'idée que le grand méchant loup est une sorte d'imago avec laquelle on fait jouer les enfants dans les contes. L'imago étant un élément que nous avons tous plus ou moins dans notre psychisme, une imago de mère phallique, c'est-à-dire, comme le disait Freud à propos de Léonard de Vinci, une sorte de figuration dont le modèle pourrait être la déesse égyptienne Mout, qui porte en elle des caractères féminins et un phallus parfaitement masculin, mais pas paternel précisément, parce que ce qui fait la fonction paternelle, c'est le dégagement à partir de cet imago primordial de deux figures, l'une paternelle et l'autre maternelle, alors que l'imago est une sorte de parent combiné, et comme tout parent combiné, il a un élément persécuteur, car à la fois il éloigne et il excite à la fois. Considérez que la pulsion grégaire, cette propension que nous avons à nous organiser en groupe, peut s'entendre comme une modalité majeure de traitement de la peur, grâce notamment au jeu des identifications croisées. Comment, de cette manière, l'organisation du groupe-institution peut se trouver mise au service de cela, tout comme l'est le groupe social. Et partant de là, je souhaiterais discuter avec vous des raisons qui font que les périodes de mutation institutionnelle, voire le moindre changement d'ailleurs qui s'impose au groupe-institution, met en péril la cohésion du groupe qui ne parvient plus à se défendre d'avoir peur, avec les effets que cela peut provoquer sur notre capacité à investir nos patients. Et on va être à la croisée des chemins avec ce que vient de dire Marie-Laure. Et je me propose donc d'explorer certains nouages entre le fonctionnement institutionnel groupal et les violences adolescentes, afin de mieux comprendre l'extension de situations dans lesquelles un groupe d'adolescents se coalisent pour mettre sous terreur une équipe instituée et parfois détruire l'établissement dans sa matérialité.